Fait plusieurs fois que l'El Tisha B'Av représente deux inyanim. Le inyan qui est le Bechi qui est la shaïchout que tu as avec Kavichol, ce passé qui est le Ikar de Am Israël, parce qu'il ne faudrait pas, Haz Shalom, qu'à un moment donné un homme ait l'impression que ce passé ne peut plus m'intéresser, il ne peut plus avoir de shaïchout avec moi. Ça c'est la sakana du dor aujourd'hui, Rabotai. Quand je parle de dor d'aujourd'hui, je veux dire comme là, le Olam HaTorah. Le Olam HaTorah, une des sakanot qu'il y a aujourd'hui, dans le Olam HaCharidi, dans le Olam HaTorah, une des sakanot, c'est de moins en moins qu'Aviachol se raccrocher au passé. Ishtaïr la hava. À un moment donné, on a l'impression qu'Aviachol, qu'on rentre dans une catégorie de personnes. Une catégorie de personnes qu'Aviachol, qui sont ce qu'on appelle, on va dire, dans le jargon du Olam HaTorah, tsoulé, on appelle ça. Vas-y, tsoulé dans le Olam HaTorah, sadik veralo. C'est-à-dire on rentre dans cette catégorie. Sadik veralo. Vous vous rendez compte un peu, regardez comment on aime dire la chose. Bon, pourquoi tu appelles ça tzadik veralo? Tzadik veralo parce que, ou tzadik, avant ralo. Ralo pourquoi? Parce que, ou monea meatzmo. C'est-à-dire, il laisse pas sa vie s'épanouir, arriver à profiter de ce qui se passe dans le Olam, du progrès du Olam, de l'aïtkadmout chez la Olam. Olam itkadem, le Olam progresse. Et donc on ne peut pas, comment dire, rester bloqué dans un passé. Rester bloqué dans un passé sans aucune opportunité, sans aucune ouverture, sans rien devant toi, Berlin. À se cantonner à des barrières sans fin, parce que plus on s'éloigne du passé, et puis il faut mettre des barrières devant le futur. Tellement la sorte, pourquoi? Parce que le futur que tu veux ou que tu ne veux pas, quand tu es accroché au passé, je parle, il représente de plus en plus l'antithèse du passé. Donc le futur devient problématique en Bretagne. Il n'est pas compatible à 100%. Beaucoup de problèmes, beaucoup de salauds, beaucoup de ignanim. Dans tous les domaines, ça touche de plus en plus dans tous les domaines. Dans le domaine du travail, même du travail de la femme. Même là où on veut dire, non, Ben Torah il étudie, la femme elle va l'aider, elle va travailler, elle va couler. Même là-bas, ça devient problématique. Pourquoi? Parce que de plus en plus aujourd'hui, le travail qui peut faire, quelque part nous faire avancer, c'est le high-tech. Le high-tech, Rabotai, si tu veux ou que tu veux pas, c'est le monde de l'ordinateur, c'est le monde de la technologie, c'est le monde du truc. Combien on va pouvoir rester au Moyen-Âge avec ça? Avec un train à vapeur, avec une manivelle. Ouais. Combien tu peux rester là-bas? À ta mitkadem, on l'a mitkadem. Si c'est pas toi, c'est ta femme. Et quand c'est ta femme, mais c'est les enfants. Et après, ça devient Rabotai, quelque chose de très très compliqué. À un moment donné, tu te dis, attends, on peut pas être, avoir un tafkid, avoir un rôle, si on n'a pas le matériel qu'il faut. Donc à un moment donné, il faut avoir un iPhone, il faut dire, Adran, il y a Kacher, il y a des trucs, il y a des, bon, Hachem, il cache mais sauf, ça reste Kavichol, une milchama sans cesse entre, le respect du passé et l'avenir. N'oubliez pas que dans l'Amida, nous lisons ça commence comme ça. Eloké Abraham, Eloké Israël, Eloké Yaakov. L'Amida commence comme ça. À Tchèque, les Sept Agdola, quand ils ont établi l'Amida de cette manière, ils ont voulu en vérité nous faire comprendre une chose, que toute notre vie juive, c'est-à-dire à Yiddishkeit, c'est-à-dire ta vie juive, doit être une vie raccrochée à Abraham, Israël et Yaakov. C'est-à-dire que tu dois avoir constamment Kaviachol, comment a vécu Abraham, qu'est-ce qu'il a fait Abraham, comment a vécu Israël, qu'est-ce qu'il a fait Israël, comment a vécu Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov. Donc c'est-à-dire que tu t'imbibes et tu t'enracines avec ça. Tu t'enracines avec la shkafot, comment a vécu Yaakov face au kshaïm qu'il a eu dans la vie, face au nisyonos qu'il a eu dans la vie, d'une part avec son frère, d'autre part avec son beau-père, avec Lavan, d'autre part avec Esav, d'autre part avec Eliphaz, avec tous les sipourim qu'il a vécu, avec ses enfants eux-mêmes, qui ont eu une kina envers Yosef et qui ont vendu Yosef, et à cause de ça, il a fallu qu'ils restent séparés comme ça de Yosef, et qu'ils partent en Égypte, les galous, de Choulé, sipourim, qu'on a de varier avec les rabotailles. C'est-à-dire que nous on puisse d'où rabotailles, kavechol, nos kelim pour avoir nos hashkafot, pour savoir, ech mitmodedim imanis qu'aujourd'hui, on a ces nisyonotes qui sont des nisyonotes de l'an 2000, du 21e siècle. On est déjà dans un temps très mitkadem, Rabotai. Et qu'on prend comme référence qui? Abraham, Israël, Yaakov, Moshe, Aaron, les Shevaroim, c'est comme nos patriarches. Vous savez qu'on prend comme référence. Et à chaque fois, on s'inspire sur quoi? Yosef. On s'inspire sur quoi? Yaakov, sur Yuda. L'histoire de Yuda avec Tamar. On prend constamment en bataille nos références de la Torah et nous disons comme ça dans la Mida, et le cas Abraham, Israël et Yaakov pour dire comme que c'est là-bas qu'on se projette. C'est devant ce Dieu que nous prions et c'est avec nos patriarches que nous avançons dans la vie. Si à un moment donné tu sens que quoi?
que cette chose-là est incompatible avec Abraham, Israël, Yaakov. Incompatible. Incompatible avec les Gdolim. Alors là, Habibi, tu vas vite péter un câble. Ça va être très rapide, là. Parce que tu vas dire, mais c'est hyper rapide pour que ce soit incompatible. Mais on est de loin déjà dans l'incompatibilité. On n'est plus en train de se poser des questions s'ils sont encore compatibles. Depuis longtemps, on a sauté du train. On n'est plus dans le train, on n'est plus dans le rakevet. Il y a un problème ici. C'est une ami. Alors la Sheila, elle est comme ça. La Sheila, elle est, quelle doit être ta politique? Comment il faut agir dans ces cas-là? Est-ce qu'il faut être mis pas cher? Il faut faire une pshara. Il faut commencer à faire des psharot, c'est-à-dire à se dire maintenant, il faut adapter. Il faut adapter le olam avec ce qu'il est et ce qu'on a derrière nous. Ou bien non, on n'adapte pas. On n'adapte pas, c'est-à-dire quoi? On s'accroche à notre passé et on s'agrippe là-bas et on ne laisse pas le olam kaviachol nous projeter vers l'avant. On ne laisse pas le olam nous projeter vers l'avant. Mais tu sais ce que ça veut dire ça? C'est Habibi, c'est bonjour la milhama. Là, tu te mets devant d'une milhama qui va d'abord tout toucher à toi. On va dire que toi, tu as la carrure d'assumer une milhama pareil. Après, il va falloir l'assumer avec ta femme. Après, il va l'assumer avec les enfants. Il a dit, moi, Boutaï, parce que les enfants que tu veux ou que tu veux pas, ils sont projetés dans ce rôle-là. Même en étant dans des endroits religieux, comme des quartiers religieux, des chouronotes, khalidiotes. Mais aujourd'hui, tout est rentré. Tout rentre partout aujourd'hui. Il n'y a plus de vrais ghettos. De vrais ghettos comme ça, bien fermés, comme le Melach au Maroc, ou en Tunisie, etc., où tout était mamache fermé. Quand les rabbanim ils sortaient de la synagogue le Shabbat, ouais, alors qu'une heure avant, toutes les femmes étaient dans les rues. Elles s'amusaient avec les petites filles, les femmes elles sortaient, elles parlaient entre elles. Dès qu'on savait que les gens sortaient des synagogues, la synagogue, on sort de synagogue, ouais, il y avait un shamash shaya machriz, que ça y est, c'est l'heure de la sortie de synagogue, il n'y avait plus, on ne va pas dire un chat dans les rues, il n'y avait plus une femme dans les rues. Il n'y avait plus une femme dans les rues. Il n'y avait plus de femme dans les rues. C'est impressionnant, c'est impressionnant. C'est-à-dire que Shmirat Enaïm, mais il était établi par rapport à une mitzvot qui est des klalim, comment on doit vivre. C'est tout. Comment on fait Shmirat Enaïm? Il n'y a pas de femmes dans les rues. Ne fais pas Shmirat Enaïm, c'est-à-dire il y a les femmes dans les rues, elles sont là, mal habillées, et fais Shmirat Enaïm. Alors, tu n'as pas le choix. Mais c'est du bidiava tout ça. Les quadrillas, c'est quoi? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Moi, je me rappelle à l'époque, je parle de moi au début quand j'ai commencé à travailler. C'était pas chou, que qui c'est qui fait les commissions? C'est l'homme. C'est l'homme qui va faire les courses. Mais pourquoi? Pour que la femme reste à la maison. Parce que la femme doit rester à la maison, la femme. Si elle doit travailler 3 heures, mais elle est à la maison. Dès qu'elle a fini son travail, elle doit être à la maison. On ne doit pas avoir une femme tourner dans les rues, dans des magasins en train de faire des courses, ou dans des banques pour faire des démarches, ou d'un truc comme ça. C'était Rabotai qui loue comme incombé sur nous. C'est incombé sur la vraie. Alors la vraie, tu vas dire, mais il a Ol Torah. Il m'a tu as Ol Torah, mais il faut que ce soit Begdusha. Parce que Ol Torah sans Gdusha, qu'est-ce qu'il y a de ça? Tu vas dire, mais oui, alors comment? Il n'y a pas comment on fait, c'est comme ça que ça marche. Alors ça veut dire que pour que ce soit caché, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ce soit toi qui sois dehors. À un moment donné, ça commence à tourner. Les femmes, elles sont dehors maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'étais voir Rav Salka. J'avais été voir Rav Salka, Yuda Salka à l'époque. Moi, j'ai le père. C'est ce que j'ai demandé chez Léa. Moi aussi, il me faudra. Moi aussi, il me faudra. Il m'a dit, elle m'a ça. Non, c'est, comment dire, le terrain conquéri. C'est-à-dire que vous chalez Nashim. C'est les femmes. Évite d'être là-bas. Parce que ça y est, maintenant, de toute façon, c'est pour les femmes. C'est-à-dire que on est en train de lancer la machine, mais à une allure vertigineuse vers le théum. Vers le théum. On se projette vers le théum en bataille d'une manière vertigineuse. Il y a un miri qui ramène comme ça, qui ramène que la Torah, Bichnal, n'est pas comme les Chokhmot. La Torah n'est pas comme les Chokhmot. La Torah, c'est un travail de Ratsouf, de Ritzifut, de Atmada, où chaque heure que tu étudies, c'est nirpan, c'est exponentiel. Tu as la première heure, la deuxième heure, la troisième heure, la quatrième heure, qui a la puissance à chaque fois qui se multiplie en bataille. Le Chazonish, j'ai dit, la manière comme il utilise le Chazonish, c'est un homme qui a vécu au moins 1 million d'années. C'est-à-dire qu'il a fait, on va dire, en 100 ans, ce que normalement il faut 1 million d'années pour faire. Mais c'est d'après quel chita? D'après la chita du Méri. Qu'en vérité, c'est exponentiel. C'est ça, Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un achilami, on n'arrive pas à des niveaux pareils? Parce que chez nous, c'est pas une achilami, c'est pas un ratsouf. C'est-à-dire qu'on étudie 1 heure, 2 heures, après on peut discuter, on repart à la case départ. Et à chaque fois, on est constamment avec 1 heure. On a constamment qu'1 heure. On ne cumule pas des heures.
On ne cumule pas des heures parce que ça ne se cumule pas. C'est comme ça, la Torah, c'est comme ça, la bataille. La Torah, ça se cumule que si c'est Ratsouf. C'est pas Ratsouf, ça ne se cumule pas, la bataille. C'est-à-dire quoi? Tu te fixes un CEDER. Ton CEDER, c'est quoi? C'est 3 heures, il faut que ce soit Ratsouf. C'est 2 heures, Ratsouf. 1 heure, Ratsouf. 4 heures, Ratsouf. Décide de ton CEDER, tu as couvert à Kamazman. Ce que tu fais, il faut que ce soit Ratsouf. On t'a pas dit maintenant de rester là-bas toute ta vie, si tu pas, de rester des heures et des heures et des heures, si c'est pas ton CEDER. On t'a pas nouilo, ce man n'a pas nouilo. Mais il faut que ce soit Ratsouf. Sinon ça rime à rien. C'est n'importe quoi, Rabotai. Ça, encore une fois. D'où on sort ça? De notre passé, c'est le passé, Kachan Amdou, Rabotai. Kachan Amdou. Ah, mais aujourd'hui, c'est plus pareil. Aujourd'hui, on est dans un monde différent. Aujourd'hui, il faut rester connecté. Donc, j'ai mon téléphone à côté de moi, je le sors, on m'appelle, je dois répondre, etc. Donc, c'est-à-dire, on que maintenant, il y a Kaviechol, il y a des Mircholim. Des Mircholim qui n'existaient pas à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas tout ça. Donc, très facilement, tu t'isolais dans un Beth Midrash, tu es Ne'elam. C'est impressionnant, Rabotai. Tu te rends compte un peu? C'est-à-dire, tu peux avoir une femme enceinte qui peut accoucher à tout moment, tu es Ne'elam. Comment elle fait? Ben, ça ne sera pas à ce moment-là. Ça sera quand? Ben, quand j'arriverai à la maison. Et ça ne loupait pas, c'était tout le temps comme ça. Il n'y avait pas de fausse alerte. Pourquoi? Parce que pour l'Olympe, il ne peut pas te mettre dans une situation que tu n'as pas. Tu n'as pas de moyens pour ça. Tu n'as pas de moyens pour intervenir là où tu n'as pas de moyens. Alors il n'y aura pas. Comment il n'y aura pas? Mais ça peut arriver? Non, ça n'arrivera pas. Pourquoi? C'est comme ça. Tu ne crées pas de moyens, donc il n'y a pas de situation. Qu'est-ce qui crée les situations? Des moyens. Donc on a mis tout à l'envers. On a créé des moyens, on a créé des situations. Mais non, mais c'est pour aller plus vite. Comme ça, le DOR, il est mitkadem, et la technologie, elle nous permet de faire plus de résultats parce qu'automatiquement, on est plus efficace. Habibi, tu as créé plus de situations. Donc plus d'épreuves, plus de missionnautes, plus de zdaras, plus de casse-tête. Tu comprends? Alors que là-bas, c'est le Moyen-Âge, ils étaient sur le Hamor. Ouais. Il n'y avait pas de 4x4 pour rouler plus vite. Ils roulaient très doucement. Il n'y a même pas d'avion pour aller dans un autre endroit de rouler. Il n'y a aucune situation. Tout est autour de moi. Il a ça, Arbamot, il grandit là-bas. Et de cette manière, à Bouteille, ils grandissaient plus que nous. Ils arrivaient à des niveaux beaucoup plus que nous. Maintenant, on n'est plus dans ce dos. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi aussi, Marcha. Moi aussi, Bédor Kazé. Soit à la traîne, Habibi. Soit à la queue. Soit à la queue. Parce que si tu es à la tête, si tu veux être à la tête, parce que tu veux, le Rolam te propulse, le Rolam te dit, il faut être avancé, il faut être à la pointe, il faut être compétent, il faut se mettre au courant de tout ce qui se passe, il faut se donner des opportunités. Alors, ce n'est pas des opportunités que tu te donnes. En fait, tu te donnes des situations. Tu crées des situations. Tu crées des problèmes. Et c'est ça le problème que vient nous apprendre Rabotai, qu'avait le Chorban Bet Hamikdash. Le Chorban Bet Hamikdash, Rabotai, c'est que le Rolam nous fait comprendre qu'Am Israël ont vécu dans un monde, Rabotai, qui était le monde adapté à Am Israël, comme Hachem a voulu qu'il soit. Et ce Rolam-là, qu'Hachem a créé, il devait être cette image-là. C'est l'image du Rolam. Et c'est ce monde-là, Rabotai, auquel on doit se rattacher. Pour se dire maintenant, juste pour une Afkamina. Pas une Afkamina qu'on va arrêter le temps et qu'on va refaire le monde. On ne peut pas refaire le monde. Le monde, il est projeté comme il est projeté. Tout ce que je viens de dire, c'est, entre guillemets, presque utopique. Et là, c'est une malassote. On est projeté à Rabotai. Mais il y a une Afkamina. L'Afkamina, c'est quoi? C'est ce retrache au passé, Rabotai te donne des références. Des références à ce qu'on appelle Da'atora. C'est vraiment Da'atora, moi. Tu as des références. D'après la naga de ce qui se passait à l'époque, voilà comment cette chose-là elle est perçue. Ah, mais le Khaora, aujourd'hui, c'est plus conçu de cette manière. C'est plus le concept. C'est comme... Non, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que c'est pas en accord avec là-bas. Donc la shkafa, elle est fausse. Maintenant, comment on fait maintenant? Ok, comment on fait? Bon, il à la zone. Alors, au moins que tu saches que c'est un massab diable. Au moins que tu saches que tu n'es pas dans un massab normal. Parce que si jamais tu te mets à croire que c'est normal, et c'est ça toute la nafkamina, Rabotai, à ce moment-là, Habibi, tu plonges. Tu plonges dans le terrain. Parce que qu'est-ce qui fait plonger, Rabotai? Tant que tu retiens pas. Tant que tu retiens pas, tu ne te retiens pas en arrière parce que tu vois qu'il y a un danger. Tu vois qu'il y a une sakana. Est-ce qu'en fin de compte, on va arriver là-bas? Oui, on voit qu'on va arriver là-bas, une malasot. Mais au moins, hein, sois conscient que ça peut pas être valable, ça peut pas être bon, Rabotai. C'est-à-dire, ne va pas, Kaviachol, commencer à te donner des éthers qui sont des éthers dus à l'évolution du Rolam. Le Rolam Rabotai ne crée pas de éthers, le Rolam ne crée que des complications, que des problèmes Rabotai. Les éthérim doivent être basés sur notre passé, sur ce qu'on a connu dans le passé. Et qu'en fonction de ça, il a rien à mis en avance. Et que si maintenant, effectivement, on ne nous laisse pas le choix, et le éther, qui tombe sur le crâne, comme une hache qui t'ouvre le crâne, ouais, tu dois bien comprendre que c'est Bédiavad, ça. C'est pas les khatrila. C'est-à-dire qu'on n'aille pas maintenant, ça, tu peux te retrouver dans une conversation avec la famille, vous allez rentrer en bonne zamani, vous allez retrouver en conversation avec la famille. Aujourd'hui, c'est quoi l'argument comme en avant? C'est de dire, mais tu vois bien que c'est comme ça, tu vois bien qu'on ne peut pas faire autrement, tu vois bien que c'est comme ça que ça se passe, tu vois bien que le Olam, il est comme ça, tout est comme ça.
זה נכון, ודאי זה נכון, אבל c'est לא דעת תורה. C'est לא דעת תורה. Maintenant, tu veux dire, alors quoi, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas ce qu'on fait. Mais en tout cas, c'est לא דעת תורה. Pourquoi c'est important de savoir ça, Rabotai? Pour savoir, Yenachinami, où je suis. Parce que Bola Olam Kaviachol, il ne vient pas Betanot al-Banab. Il vient pas Betrunot al-Banab. Parce que Hachem, il sait très bien le Nisayon du dehors dans lequel nous sommes. Et Bola Olam ne vient pas Betanot sur ça. Bola Olam ne peut pas te dire, mais qu'est-ce quoi, regarde ce qui se passe autour de. Attends, moi j'ai rien fait, moi. On m'a projeté dans un endroit pareil, qu'est-ce que je fasse? Alors je sors comment dire, taché. Je peux pas sortir propre et nickel. Parce que je me mets dans un Olam qui est très compliqué. Mais bon, alors là, ce qu'il va te demander, c'est quoi? Les comptes qu'il va te demander à Hachem, c'est quoi? C'est pourquoi tu n'as pas maintenu ton kéché avec le passé pour pouvoir continuer à voir clair dans ce monde. Parce que sinon, tu vas perdre le kéli le plus précieux de ta vie, qui est ton da'at, le da'at. Si tu as perdu le da'at, c'est si tu as perdu le da'at, c'est fini. Parce que là, après, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est pas que l'Orlam va te projeter. L'Orlam, il te projette de toute façon. Mais là, à ce moment-là, il va te projeter sans da'at. À ce moment-là, tu vas accélérer, tu vas partir à 2000 à l'heure, alors que normalement tu aurais dû freiner, parce que tu aurais dû comprendre que le da'at n'accepte pas ces choses-là, n'accepte pas cet anaga, ce comportement, ou cette chose-là avec rouler. Et là, Rabotai, c'est ce qui permet à l'homme, et Nachinami, de rester en arrière, accroché au passé, et c'est ce qui me permet, Rabotai, de pouvoir avancer. Et aujourd'hui, on voit ça, Rabotai, on voit le Radenu Mamash, comment dire, le Khorban, qui n'est pas un Khorban par rapport au Beth Amikdash qui a été détruit, mais un Khorban par rapport à la mission du Olam, qui représente un Khorban en lui-même. C'est-à-dire que même si on dit, on n'a pas connu le Beth Amikdash, c'est difficile de pleurer sur quelque chose qu'on n'a pas connu. C'est-à-dire, mais pleure, regarde sur le Khorban que tu vois devant toi. Le Khorban, tu le vois devant toi. Tu vois le koshi qu'il y a dans le crayon des enfants, le koshi qu'il y a dans les couples, le koshi qu'il y a dans la vie de Torah, dans notre vie de Torah, le koshi qu'il y a dans la fréquentation du monde. C'est-à-dire, tu vis dans un monde que tu dois fréquenter. Le Olam, il est devant toi, et le Marasot. Et tu dois fréquenter ce Olam. Tu vis avec ce Olam, et le Marasot. Et que malgré tout ça, Rabotai, sont contradictions, mais stira minoubé avec tout le passé. Et ça, c'est ce que, au moins aujourd'hui, tu dois faire. C'est ça, sur ça qu'on doit pleurer aujourd'hui. On doit pleurer pour montrer à Hachem, d'une part, la shaïchout qu'on a avec le passé, parce que c'est ce pleur qui nous montre cette shaïchout, parce que, pourquoi le pleur? On aurait raison de te dire, mais ne pleure pas, fais. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire. On ne peut plus faire, Rabotai. Il y a beaucoup de choses qui sont plus entre nos mains, Rabotai. Alors on pleure pour montrer la shaïchout qu'on a par rapport à ce passé, auquel on n'a plus de shlita. Et non, nous shlita. Les pharaons, on montre qu'on est mystère de ça. Et d'autre part, Rabotai, de pleurer par rapport au Hatid, Shalom. Le Hatid, que si Shalom, le Olam, il continue comme ça, Rabotai. Alors, Pinkus, il avait fait un hishbon, qu'aujourd'hui, Rabotai, 5 ans, ça représente 100 ans. 5 ans représentent 100 ans. Et ça, il a dit ça à son époque. C'est-à-dire, il a dit ça il y a 30 ans en arrière, Rabotai. 5 ans représentent 100 ans. C'est-à-dire que la projection dans le temps est égale à 100 ans pour 5 ans. Imaginez-vous un petit peu aujourd'hui où on en est, et où on va comme ça. Où on va, parce que ça ne va pas en diminuant, ça va en augmentant en Rabotai. Et ça, Rabotai, ça demande beaucoup de da'at, beaucoup de yishuva da'at, ne serait-ce que pour Be'ezrat Hashem, demain, lorsque vous allez construire vos foyers, vous allez vous marier, vous allez choisir une femme pour vous marier, etc. Combien il faut mamash du yishuva da'at et de se rendre compte mamash que la personne qu'on va voir en face, avec qui on va construire notre foyer, avec qui on va mener des chamot, c'est une personne qui est da'at Torah, comme toi, qui a des bonnes ashkafot, qui a bien compris Rabotai, qu'il va falloir se serrer les coudes très très fort. Et que quand on voit un papa et une maman qui se serrent bien les coudes, alors les enfants ils suivent. Parce que Bolam il a fait comme ça. Bolam il a fait la règle qu'un enfant il suit ses parents. Il suit ses parents. Sauf si maintenant il voit des failles chez les parents. C'est qu'en vérité, si on réfléchit bien à Rabotai, toutes les failles qu'ont entraîné nos jeunes Rabotai dans le décor, c'est quoi? C'est les failles des parents Rabotai. C'est les failles des parents, parce que les parents ils ont commencé à faire des ouvertures, à faire des psharot. Des psharot qui les ont amenés à donner à l'enfant, le éther de croire que et pour Abaya, Abaya, c'est que fais attention et fais hishbon un nefesh devant chaque éther que tu donnes, devant chaque anaga que tu prends, devant chaque comportement que tu fais. C'est-à-dire où ça va me mener ça. Ne regarde pas maintenant l'effet premier, l'effet immédiat. L'effet immédiat comme aujourd'hui, malheureusement, on vit dans une société où ce qui compte, c'est le kiff immédiat. Maintenant, je kiffe. Mais attends, tu réfléchis, Chacham ena berosho. Non, et plus Chacham ena baraglaim shelo. On a les yeux dans le cœur, dans l'estomac.
comme c'est dit Chovot HaLevavot. Beten shel Adam niya Eloah shelo. C'est lui son Dieu, Rabotai. C'est lui, il détermine. Lui, il détermine. Il détermine quel cachoute il faut prendre. C'est un dessous, Rabotai. La tava de l'homme, maintenant, elle décide quel cachoute il faut prendre. Et Nachinami, si maintenant on n'a pas le choix, eh ben la Rabbanout fera l'affaire. Mais pourquoi la Rabbanout? Parce que mon ventre, il a décidé. Pas parce que ma tête, elle décide. C'est plus le ta'at qui décide. C'est le ventre qui décide. Et pareil, les yeux décident. Les oreilles décident. C'est-à-dire tous les sens de l'homme décident. Qu'est-ce qui est moutard, qu'est-ce qui est assourd. Et en fonction de quoi on détermine ce qui est moutard ou assourd? En fonction de ce qui reste comme kohot pour pouvoir assumer. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui permet à un homme en bataille d'avoir encore la force d'être makpid sur les cacheroutes, d'être makpid sur les loisirs, d'être makpid sur les térims qu'on se donne? Ben c'est pas le jour de la bataille. C'est la force que ses sens, ils ont. La force de tes sens. Plus tu as donné des kohot à tes oreilles, de ne pas accepter d'écouter n'importe quoi, Azmimela, tu te laisseras pas des terribles d'écouter n'importe quoi. Plus tu as donné des kohot à tes yeux de ne pas voir n'importe quoi, alors tu ne donneras pas de héter de voir n'importe quoi. Plus tu as donné à ta bouche de ne pas parler n'importe quoi, alors tu auras les kohot de ne pas parler n'importe quoi, etc., etc. Mais si jamais ces choses-là, malheureusement, tu as fait des psharot, tu as commencé à te donner des hétérim, parce que l'âme ne te laisse pas le choix. Alors c'est toujours comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà les réponses qu'on entend. Qu'est-ce qu'on peut faire? El malasot, el malasot. Ah, c'est le malasot. En attendant, regarde les conséquences. Ne regarde pas maintenant dans l'immédiat ce que tu es en train de faire. C'est qu'à cause de ça, hein, tu mets zalzel dans la cachoute, tu mets zalzel dans les riottes, tu mets zalzel dans les loisirs, tu mets zalzel dans les habits, tu mets zalzel dans les coiffures, tu mets zalzel dans tout. La koni azizoul. Mais pourquoi? Parce qu'on ne peut plus faire autrement. Qu'est-ce qu'on peut faire autrement? Donc on voit encore de la rabotaille que tout doit être un rattachement au passé. Le rattachement au passé, mais hazek tes sens, mais hazek tes yeux, tes oreilles, ta bouche, savoir qu'est-ce qui doit être normal de parler, qu'est-ce qui doit être normal d'écouter. Et ça, il a mis, ça te donne un cours hatsoum pour pouvoir être encore capable d'exiger le lechatrila des choses, et pas le bediava des choses. Parce que sinon, Rabotai, c'est ça que nous apprend Tchabé avant Rabotai. Sinon, on est mort. On est mort. Shalom. On n'a pas parlé comme ça toute l'année, hein. Quand je vois, je le répète, c'est vrai qu'à Tchab, quand on parle comme ça, c'est quoi? On est mort à Botaï. Le Olam, il ne va pas vers une amélioration. Le Olam, il va vers la décadence totale, vers le pshitat regel, ce qu'on appelle à Botaï dépôt de bilan. C'est comme une affaire. Voilà. C'est une affaire, comme ça il dit Ramchal dans la date Vunot. Il dit Olam ou bi pshitat regel. Le Olam, c'est comme une affaire qui est en train d'être pochette regel, qui est en train de faire faillite. On attend juste simplement le dépôt du bilan. Mais on voit que ça chute vers le bas. Alors c'est comme ça. Quand un bateau il commence à couler, quelles sont les instructions qu'on donne aux passagers à Botaï? Alors c'est soit, si jamais il y a des barques ou quoi, c'est de sauter dans les barques, quoi, pour pouvoir se sauver. Soit de rester toujours dans la partie du bateau qui reste le plus haut, et pas dans la partie qui va vers le bas. C'est-à-dire, on ne va pas dans les cabines à ce moment-là, essaie de te mettre sur le pont, et même sur le hamaï, et même sur là-bas, sur l'antenne, là-bas, si tu peux te mettre là-bas, pour rester le plus longtemps possible, la tête en dehors de l'eau, jusqu'à que la Yeshua elle arrive, jusqu'à que la Géoula elle arrive en bouteille. Voilà, ça c'est la ligne de conduite qu'on doit avoir en bouteille, de rester le plus longtemps en haut, et pas se dire, El Malasot, Kacher Avati Avati. Le Olam, il est comme il est, El Malasot, on va plutôt gagner de s'accoutumer parce qu'au moins on vivra une vie un peu plus normale et sans lachas et rien. Et rouler. Mais combien ça coûte ça, Rabotai? Combien alors allez nous aujourd'hui on voit des chorbanot dans des familles, des très bonnes familles qui perdent leurs enfants, des familles, je parle Khalidi, qui perdent leurs enfants, qui perdent les parents aussi. Alors, allez nous comme ça on entend des sipurim à cause de l'internet, c'est une catastrophe atomique. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Kaviachol, on a coupé le passé. Couper le passé, c'est-à-dire pose-toi constamment la question. Sans avoir besoin de remontrer à Abraham, Israël, Yaakov. Simplement, prends simplement les Doros d'avant, le Hafez Raïm, prends le Hafez Raïm. Prends nous, Rafrakin. Il serait d'accord avec ça? Il te dirait c'est bien? On sait, non? Non, peut-être que non. Alors c'est tout, ça s'arrête là. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. On essaie de tirer en arrière et on avance au fur et à mesure de ce qu'on peut avancer. Mais ça, c'est très important en bataille, d'avoir un birour mamage sur ses positions. C'est qu'un homme, il doit savoir clairement ma derotcheli, ma shkafotcheli, et pourquoi je tiens ça, et pourquoi c'est comme ça. Vema sakanot, c'est ça le inyan en bataille. Le inyan, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un khorban qui est dur à bataille, malheureusement au progrès. Le progrès aujourd'hui, malheureusement, en bataille amène même les rabbanim, qui sont des fois des jeunes,
qu'on met dans les Talmud de Torah pour enseigner aux enfants, et qu'ils n'ont pas du tout d'expérience, ils n'ont pas du tout Rabotai de Kélim pour savoir comment transmettre à l'enfant Rabotai. Premièrement, l'amour de la Torah, la Gdusha, la Tahara, la Simcha, la Dvikut. Tu rigoles, quoi. Sans mes quatre règles, mais il faut des gens très compétents, très compétents. Si on a je disais que normalement, pour enseigner dans un Talmud Torah, il faut être un gadolador. Il faut être un gadolador pour enseigner un Talmud Torah. Pourquoi? Parce que là, on parle de Tson Kodoshim. C'est l'avenir de Ham Israël. Et les Tson Kodoshim, ils sont purs. Ils prennent tout ce que tu leur donnes. Ils ingurgitent. Et si maintenant, effectivement, ils voient de leurs yeux, Rabotai, des choses qui ne sont pas un kshérim, qui ne sont pas un lechatrila, alors t'étonne pas, qu'il n'y a rien ami, et les conséquences, c'est ce qui ressort de ça.